Excellence, Guilain Niembou Mpuizia, ministre d'État pour la planification et la coordination de l'aide au développement de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo poursuit avec détermination sa marche vers son développement dans un contexte pourtant marqué par des crises persistantes et des défis sécuritaires majeurs. Malgré ces contraintes, notre pays a fait le choix d'investir résolument dans sa jeunesse qui constitue à la fois notre principal défi en même temps que notre plus grande opportunité. Représentant plus de 2/3 de notre population, l'amélioration des conditions de vie de notre jeunesse, l'optimisation de son potentiel ainsi que la création d'opportunités quant à son insertion professionnelle constituent les clés de l'édification d'une société stable et prospère. C'est à ce titre que depuis 2019, 2 politiques majeures concentrent les efforts du gouvernement. Tout d'abord, celle consacrant la gratuité de l'enseignement, ensuite celle portant sur la couverture santé universelle. La première a permis à ce jour la scolarisation de plus de 24 millions d'enfants contre moins de 15 millions à la date de son entrée en vigueur. Indépendamment de la démographie naturelle, environ 5 millions d'enfants déscolarisés ont pu retrouver en l'espace de 5 ans le chemin de l'école. Afin d'accompagner cette politique, des efforts importants ont été consentis, notamment à travers la construction des nouvelles écoles dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires. La seconde traduit une ambition claire, celle de garantir un accès équitable aux soins de base. Elle repose sur un déploiement progressif du paquet de soins de base, structuré en 4 phases sur la période 2025-2030 et cible en priorité les provinces les plus vulnérables selon les critères objectifs tels que la mortalité maternelle, l'utilisation des services de santé, la viabilité des structures sanitaires et les niveaux de revenus des ménages. Pour soutenir cette politique, le gouvernement a instauré en mai 2025 la taxe de promotion de la santé. Monsieur le Président, bien qu'encourageantes, ces avancées ne peuvent d'elles-mêmes masquer l'essentiel. L'écart qui nous sépare de l'atteinte des objectifs de développement durable demeure important. Le réduire appelle à travailler plus vite, à aller plus loin tout en se rassurant systématiquement de l'efficacité de nos politiques publiques, notamment avec l'aide des nouvelles technologies. Le véritable test de cette efficacité réside dans notre capacité à atteindre le plus vulnérable en identifiant et calibrant mieux nos interventions et en exigeant des solutions à la fois pratiques et structurelles. Pour répondre à cet impératif, la République démocratique du Congo s'est lancée sur le plan pratique dans la création d'un registre social unique, outil essentiel pour améliorer le ciblage et l'impact des programmes sociaux. Sur le plan structurel, la République démocratique du Congo s'est en outre engagée à organiser un recensement général de la population et de l'habitat en 2027. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de sa mise en œuvre est en passe d'atteindre son point d'achèvement, notamment avec l'appui de l'UNFPA et des partenaires internationaux. Par ailleurs, la cartographie censitaire, phase cruciale en prélude au dénombrement, se poursuit. C'est dans ce processus, les technologies numériques et géospatiales joueront un rôle central, notamment pour l'amélioration de la qualité, la couverture et la supervision des données, en particulier dans les zones difficiles d'accès ou affectées par l'insécurité. Enfin, la République démocratique du Congo demeure engagée à promouvoir le respect des droits humains, l'égalité du genre, ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes, conformément au pacte pour l'avenir. Je vous remercie.